Donc nous voilà dans le calculateur de tarifs en Cake Design. Donc je vais vous présenter l'outil pour vous aider à mieux prendre votre décision si vous voulez l'acheter ou pas, car j'ai reçu des demandes par rapport à cela. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous faire une démonstration de comment moi je l'utilise. Donc vous avez un fichier avec quatre onglets, donc un guide d'utilisation, calculateur option 1, calculateur option 2 et liste déroulante. Dans le premier onglet, vous avez un guide d'utilisation, donc je vous ai mis des ordres des étapes à suivre par rapport aux autres, à l'onglet option 1 et option 2, pardon. Donc vous avez, j'ai numéroté des étapes. Vous avez, là, c'est les données que vous allez saisir et je vous ai mis à droite des commentaires par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, comment est-ce que vous allez utiliser cet outil? On va commencer. Calculateur option 1. Il y a deux colonnes, hein. Il y a la colonne qui est tout en rose et gris où vous allez rentrer vos données. Ce n'est pas moi qui les rentre, c'est vous qui les rentrez, c'est vous qui les savez car vous avez une entreprise unique. Donc on ne peut pas partager les mêmes coûts, les mêmes statuts. Donc ça c'est par rapport à ce que vous faites. Et par rapport à ce que vous allez rentrer sur la colonne en rose et grise, vous allez avoir des résultats qui vont vous sortir ici. Donc c'est comme ça que ça se présente. On rentre des données ici et on obtient les résultats par rapport ici. Et vous voyez bien la différence entre l'onglet 1 et l'onglet 2, donc option 1 et option 2, qu'est-ce que c'est? C'est que dans l'option 1, il est marqué je me verse un salaire et j'inclus toutes les charges dans le prix, donc les charges directes et indirectes. Et dans l'option 2, je me verse un salaire et j'inclus les charges indirectes dans le prix, donc je n'inclus pas les charges indirectes. Ce sont les deux façons de calculer un prix de vente. C'est les deux façons de calculer un prix. Vous pouvez ou inclure vos charges indirectes ou ne pas les inclure et ça va se répertorier au niveau de votre point mort et votre seuil de rentabilité. Ce sont des notions que j'aborde dans ma formation se lancer et particulièrement dans le module sur le business plan. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer votre salaire net mensuel. Combien vous souhaitez toucher tous les mois. D'accord? Et je vous ai marqué ici les charges sociales. Sachez que par rapport au statut juridique que vous allez choisir, vous n'aurez pas les mêmes charges sociales. Là, j'ai pris l'exemple de deux cas typiques entre la SASU et l'EURL qui n'ont pas les mêmes charges. En SASU, on est à 90% du salaire net et en EURL, on est à 45% du salaire net. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc vous entrez votre salaire ici, net, votre taux de charge sociale, donc si vous êtes en SASU, vous mettez 81, si vous êtes en URL, vous mettez 45. Le nombre d'heures que vous travaillez, tout compris, les heures de production et les heures de prospection. Et ici, vous mettez le pourcentage que vous allez allouer sur les 200 heures que moi j'ai marqué ici, le pourcentage que vous allez réserver à la production des gâteaux. Là, j'ai mis 80, ça veut dire que le 20% restant, je les consacre uniquement à la recherche de nouveaux clients. Et ici, vous allez rentrer vos coûts indirects. En dehors de votre charge directe, en dehors de la main-d'œuvre, quelles sont les autres charges que vous avez tous les mois? Le loyer, l'eau, les assurances, etc. Vous les additionnez et vous mettez le montant ici, sans compter votre salaire. Si vous avez des salariés ou si vous avez des stagiaires, vous pouvez les inclure ici. Mais dans les charges indirectes, on inclut tout ce qui reste en dehors de ce qu'on a déjà inclus ici, c'est-à-dire votre salaire. Maintenant, dans ces troisième onglet, dans troisième case, pardon, on va compléter les informations sur le détail de la commande. Là, je cherche à calculer le prix d'un gâteau, qui est un wedding cake, qui fait 150 personnes, qui me prend 90 € en matière consommée, c'est-à-dire la farine, les œufs, les cakeboards, les towels, enfin tout ce que je vais devoir acheter va me coûter 90 €, donc ça c'est à moi de le rentrer. J'y mets la TVA qui concerne tout ce qui est gâteau frais, c'est 10%. Donc j'ai mis la TVA ici. Et maintenant, pour faire ce gâteau qui va me prendre beaucoup de temps, c'est un wedding cake, donc ça va me prendre beaucoup d'heures. Et je viens lister ici le temps que ça va me prendre sur chaque étape. Et si j'ai les étapes ici que je veux pouvoir modifier, je viens dans le quatrième onglet où j'ai la liste des actions. Vous pouvez rajouter ici autant d'actions que vous avez besoin. Donc je reviens ici
Donc, ce sont des routes déroulantes, donc je peux changer le type d'action, ce que c'est, hein, par rapport à la commande que j'ai. Donc, quand je mets chacune des minutes et des heures que j'ai passées, le total va se additionner et va se répercuter ici. Voilà. On a fini avec cette colonne rose. On va passer à la colonne orange. Ici, au niveau des résultats, j'aurai mes coûts mensuels des charges fixes, c'est-à-dire que des charges sociales, pardon. Pour 2000 euros que je veux toucher en net, je vais devoir débourser des charges sociales de 1620 euros. Donc, si on additionne les charges sociales et mon net, bah, je suis à 3620 euros, simplement. Et ce qui me fait un coût horaire de 22,63 euros, c'est-à-dire que c'est l'addition de les 3000, donc tout mon salaire avec des charges sociales, divisé par le nombre d'heures que je mets, c'est-à-dire euh, par le nombre d'heures que je mets à la production, c'est-à-dire 160 heures qui est juste ici. Parce que je mets 80% à produire et 20% à prospecter. Donc ça me donne mon coût horaire. Quand je fais un gâteau, il faut que j'ai un coût horaire de 22,63 euros. Ça, c'est uniquement le coût horaire. Et mon coût horaire indirect, donc je vous rappelle qu'ici, c'est le coût horaire direct, et là, c'est le coût horaire indirect. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le coût horaire de ce qui n'est pas inclus dans la main-d'œuvre, c'est-à-dire mon loyer, mes charges, mes assurances, enfin, tout ce qui est en dehors de ma main-d'œuvre, bien évidemment, ça a un coût aussi, et il est de 12,50 €. Là, vous avez le nombre d'heures consacrées à la production. C'est 80% de 200 heures, donc c'est 160 heures. Et là, vous avez votre coût fixe mensuel, c'est-à-dire que là, c'est tout ce que votre entreprise dépense par mois. Votre salaire inclus. Donc les charges indirectes et les charges directes, c'est c'est ce que j'appelle les coûts fixes mensuels, donc totaux. Et là, je suis à 5620 euros de charges mensuelles. Ce qui veut dire que maintenant, on va passer au calcul du coût de revient et du prix de vente. C'est ici que tout se passe. Le gâteau, il me met 27 heures de temps parce que j'ai rentré mes données ici et je vois que bah voilà, ça me met 27 heures. Ce qui veut dire que ça va me prendre en coût direct de production, donc 27 que multiplie mon coût horaire, donc 22,63 €, ce qui me fait 599 euros de main-d'œuvre pour ce wedding cake de 150 parts. Maintenant, en termes de charges directes de production, c'est-à-dire je suis à 12,50 € de charges indirectes de production, ça me fait 331 euros. Ce qui fait que j'ai un coût de revient pour faire ce gâteau pour ce client, ça va me coûter 599 plus 331, ça va me coûter 1000 euros. Et comme je veux avoir une marge de 50%, la marge, c'est ici que je rentre ma marge. Je veux une marge de 50%. Bah forcément, je multiplie le chiffre par 2 et ça me fait un prix de vente hors taxe de 2041 euros. Ce gâteau me coûte 2041 euros hors taxe. Ça me prend 27 heures. Et je me fais une marge. Et voilà que en TTC, bah, je rajoute la TVA de 10% et ça me fait 2245 euros. Si je ramène ça au prix de la part, parce que ça permet aux clients de pouvoir comparer avec ce qui se fait sur le marché, au prix de la part, je suis à 13,61 € en hors taxe et 14,95 € en TTC. Donc rendez-vous compte que c'est un gâteau qui me prend 27 heures quand même, et je suis à 22 € de l'heure. Et il faut bien évidemment que je me fasse aussi une marge, parce que je ne suis pas une association. Si vous avez vu ma vidéo sur l'intérêt de calculer ses coûts, ses prix de vente, c'est aussi pour savoir que le salaire n'est pas un profit et que le profit il est calculé à part. Et le profit, je l'ai mis à 50%. Regardez maintenant ce qui va être hyper intéressant dans ce fichier, c'est que vous avez ici les performances mensuelles. Donc la marge, c'est coût variable. En gros, c'est les 50% de marge. Là, j'ai 1000 euros de marge sur cette commande. D'accord? C'est mon profit. Mon point mort, ça veut dire que c'est le nombre de gâteaux que je vais devoir réaliser tous les mois si je ne fais que ce type de gâteau. Et si je ne fais que ce type de gâteau, c'est-à-dire que si je ne fais que les wedding cakes de 150 parts tous les mois, il faudrait que j'en fasse au moins 6 pour être à l'équilibre, c'est-à-dire pour ne pas faire de perte et pour ne pas non plus faire de bénéfices. Ce qui veut dire que mon seuil de rentabilité, le nombre d'euros que je vais devoir faire tous les mois pour être à zéro, c'est-à-dire que je ne fais pas de bénéfices, mais je ne suis pas non plus en perte, est de 11 000 euros. Mais comme je suis une entreprise, pour avoir des bénéfices, il faut que je fasse beaucoup plus que ça.
Ceci dit, regardez au nombre, en termes de temps de travail, je suis déjà à 145 heures de travail. Si je veux faire 6 gâteaux comme ça par mois, ça me prend déjà 145 heures de travail, alors que je suis à 160 heures mensuelles uniquement. Vous vous rendez compte, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc si je dois faire encore plus pour avoir du bénéfice, c'est-à-dire faire du bénéfice, parce que là je ne suis qu'à l'équilibre, hein, je vais devoir faire beaucoup plus de gâteaux. Et si je fais beaucoup plus de gâteaux, je vais dépasser le temps, c'est-à-dire les 160 heures de travail, et je vais me fatiguer, je vais me tuer, et ma santé, je vais l'anéantir. Ce qui veut dire que ça a l'air cher comme ça, mais ce n'est pas cher du tout par rapport au temps que ça vous demande de faire. Vous passez 200 heures dessus avec 27 heures de travail, et en plus, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour pouvoir vous faire une marge. En gros, pardon, un bénéfice, il faudrait que vous fassiez encore un gâteau supplémentaire comme ça. Et le gâteau supplémentaire que vous allez faire, bah, ce sera votre bénéfice. C'est-à-dire que c'est à partir du septième gâteau que vous commencez à faire des bénéfices. Donc si je ne fais que des wedding cakes de 150 par tous les mois, il faut que j'en fasse au moins 6 pour être à l'équilibre, c'est-à-dire à zéro. Et quand je vais faire le septième wedding cake, c'est là que je vais commencer à faire du chiffre. Donc, tant que je n'ai pas fait 6 wedding cakes, je ne suis pas du tout dans mes coûts. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que le gâteau, là, il est déjà à 13 € la part. L'intérêt de faire ça, c'est pour se dire que maintenant, si je trouve que c'est trop et que les clients ne peuvent pas supporter, bah, je peux revoir mon salaire à la baisse ou alors je peux diminuer mes charges, ma marge de profit. Mais si je diminue ma marge de profit et que je la mets à 40%, regardez, il faudrait que je fasse maintenant 8 gâteaux par mois. Et je suis déjà à 200 heures de travail par mois alors que je suis censée être à 160. Si je suis à 200 heures, quel temps je vais mettre à ma prospection, à la recherche de nouveaux clients? Je n'ai plus de temps déjà. Ce qui veut dire que ce n'est pas assez cher. Il faut que j'augmente ma marge de profit, que je revienne à 50%, ou alors je change de statut juridique, donc je prends une EURL où je vais mettre 45% de charge salariale. Je descends un petit peu. C'est pas énorme, je sais pas si vous avez vu. Ça change pas grand chose à mon point mort, ça change quelque chose à mon seuil de rentabilité et à mon temps de travail. Mais ceci dit, en EURL, on n'est pas aussi bien couvert socialement qu'en SASU. Mais ça dépend de votre situation personnelle. Et ça aussi, j'en parle dans ma formation sur comment se lancer et développer son entreprise de cake design. Donc, on a fait ça, et ça, c'est que l'option 1. Dans cette case, en fait, vous avez le pourcentage de chaque département dans votre coût total. Les matières consommées, ça me prend 5% du prix total. Ma charge directe de production, ma main-d'œuvre, c'est 27% du prix. Ma charge indirecte, c'est 18% du prix. Et mon coût de revient, c'est 50% du prix. Donc voilà pour ce premier onglet. Et dans le deuxième onglet, c'est-à-dire le troisième, pardon, l'option 2, où je me verse un salaire et je n'inclus que mes charges directes. Dans les charges indirectes, je les exclus. Et vous les voyez bien parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Donc je ne compte plus mes charges indirectes. C'est une deuxième façon de calculer son prix de vente. Ce qui va changer premièrement, principalement, c'est au niveau du point mort. Il faudra que je fasse beaucoup plus de gâteaux pour arriver au même résultat. Regardez, je suis déjà à 8 gâteaux par mois à faire. Vous vous rendez compte? Et je suis déjà à 215 heures de travail alors que je n'ai que 160 heures. Si je veux carburer, je peux changer, hein, je peux dire que je mets 250 heures par mois, hein, d'accord? Et je passe à 200 heures de production, mais là, je suis à 261 heures, donc je ne suis toujours pas dans mes clous. Ok, disons que je travaille 300 heures par mois. 300 heures par mois, voilà. Plus j'augmente mon temps de travail, et plus en fait, mon point mort, il augmente aussi, quoi. Je sais pas si vous voyez. Mon seuil de rentabilité ne change pas, mais le nombre de gâteaux que je dois faire, il est supérieur. Parce que là, je travaille beaucoup pour un salaire dérisoire. 300 heures par mois pour 2000 € en net, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. En temps normal, on est à 150 heures. Quand on est salarié, on fait 150 heures par mois quand on est salarié. Donc là, vous travaillez 2 fois plus pour un salaire qui est pareil, ou presque pareil. Donc forcément, vous n'allez pas vous en sortir.
Parce que là, vous voyez, il faut faire 300 heures pour bosser. C'est pas normal, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, bah non, on peut pas travailler 300 heures, on revient à 200. Donc, ce qui veut dire que le prix des cake design, c'est cher. Ça, ce n'est pas un scoop, on le savait déjà, c'est cher. Maintenant, il faudra savoir comment trouver des clients qui vont payer ces prix-là. Et ça, j'en parle aussi dans ma formation de cake design, comment lancer et développer son entreprise de cake design. Ou alors dans la formation sur le marketing ou le branding, c'est-à-dire son image de marque. Donc voilà pour le calculateur, j'espère que vous savez maintenant un peu plus ce qui permet de faire et ne pas faire. Mais si vous voulez quelque chose de plus, comment dire, de plus global en termes de business entier, alors prenez ma formation sur le business plan. On est arrivé à la fin de cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je prendrai le temps de répondre. Merci.